Rentrée scolaire au programme destiné aux autistes, mais surtout à leur prise en charge. Nous en parlons ce matin en compagnie de Madame Farah Hassid. Bonjour. Bonjour. Bienvenue à vous. Merci pour l'invitation. C'est toujours un plaisir de vous recevoir. Alors, vous êtes la présidente de la fondation, donc Ilias, qui est destinée aux autistes. D'abord, félicitations. Merci. C'était une association qui aujourd'hui est devenue une fondation. Oui, nous étions un collectif. Un collectif, surtout. C'était pas une association. Et maintenant, ça s'est transformé en fondation parce qu'avant, nous étions dans la revendication. Maintenant, nous voulons contribuer. Voilà. Parce que nous avons un minimum d'expertise qui nous permettra peut-être d'apporter notre aide aussi pour que les choses aillent plus vite et mieux pour nos enfants. Surtout que vous êtes en contact direct avec ces enfants parce que vous êtes parents d'enfants autistes, donc vous êtes les mieux placés pour déceler, j'ai envie de dire, pour détecter vraiment leurs besoins. Absolument. Vous savez, nous levons le matin autisme, nous dormons autisme, nous vivons la journée autisme. Et finalement, nous ne parlons que de ça. Et pour beaucoup d'entre nous, nous sommes aussi auxiliaires de vie scolaire. Oui. Moi-même, je suis auxiliaire de vie scolaire. Donc, c'est une condition que nous avons acceptée par amour pour nos enfants. Mais nous avons quand même besoin d'aide. Nous avons besoin qu'on nous comprenne, qu'on comprenne nos enfants. Et c'est pour ça que cette fondation est née. Elle est là aussi pour accompagner ces enfants, pour accompagner les parents aussi. Alors justement, Madame Farah Hassid, comme chaque année, les enfants autistes ont fait leur rentrée cette année donc, avec les autres enfants. Donc il y a quand même cette politique d'intégration, j'ai envie de dire, donc, de ces enfants pour leur permettre un environnement où ils peuvent donc, évoluer un peu plus. Donc justement, vous êtes là. Qu'est-ce qu'il faut faire pour permettre à ces enfants donc d'avoir une vie normale, de suivre le programme et de suivre donc le rythme normal? Écoutez, sincèrement, depuis l'instruction du président de la République le 18 avril 2021 pour la prise en charge, la prise en compte des enfants à besoins spécifiques, des enfants en situation de handicap et des autistes qui ont été cités pour la première fois de l'histoire. C'est un président qui a parlé d'autisme et depuis, nous avons senti une différence. Des circulaires ont été publiées. Beaucoup d'enfants autistes ont intégré les écoles et les classes et des classes ordinaires parce qu'ils sont faits pour ça. Et nous avons aussi remarqué que c'est-à-dire le changement circonstanciel imposé par la pandémie a permis aussi une inclusion parfaite de ces enfants. Les enseignants n'avaient pas beaucoup d'élèves en classe, la charge horaire était allégée, les programmes aussi étaient allégés à moitié, et donc tout le monde était à l'aise, tout le monde s'acceptait, et nous étions tellement contents, et ça allait dans un sens tellement positif que nous avions célébré l'inclusion scolaire des enfants autistes cet été avec tous les bacheliers, tous les lycéens autistes qui ont eu le bac cette année, que nous saluons et que nous avons félicité parce que cette inclusion avait réussi. Et puis ça prouve aussi que ce sont des enfants qui ont des potentialités, qui ont des capacités juste à mettre en valeur. Exactement, tout à fait. C'est ça, c'est qu'il faut les mettre en situation pour prouver qu'ils ont des choses à donner, qu'ils sont comme les autres. Ils ont un trouble. Mais pour le reste, c'est des enfants avant tout. Effectivement. Malheureusement, cette rentrée scolaire nous a un petit peu perturbés, pour ne pas dire beaucoup. Parce que, en fait, on a l'impression qu'on nous a oubliés. On n'a pas pensé aux enfants à besoins spécifiques et surtout des autistes, du fait que, en fait, nous pensions, je vais être sincère avec vous, nous pensions qu'à la reprise du système d'avant Covid, ils allaient enlever les mesures barrières et garder la réorganisation pédagogique qui avait fait ses preuves sur tous les plans, pas seulement pour les enfants autistes, mais pour tous les enfants sans exception. Et là, nous
nous nous sommes retrouvés devant des obstacles. Les AVS, les auxiliaires de vie scolaire qui travaillaient déjà avec les enfants ont démissionné en masse. Nous avons quand même la possibilité, qui est un avantage, qui est un acquis très précieux, qui nous a été accordé depuis l'année dernière, c'est de permettre aux proches de choisir leurs AVS, de les ramener eux-mêmes et même de se constituer eux-mêmes AVS, ce qui nous a permis quand même de faire entrer certains enfants à l'école, mais n'oublions pas tous les sacrifices qui sont à côté. Nous avons reçu beaucoup de plaintes de mamans qui n'avaient pas trouvé d'AVS, puisque en fait, la nouvelle est tombée très récemment. Et justement, Madame Hassid, vous parlez de manque d'AVS. Qu'est-ce qui fait qu'il y ait un manque d'AVS? Est-ce qu'il n'y a pas un encadrement? Est-ce qu'il n'y a pas de formation pour ces auxiliaires? Vous savez, cette histoire d'AVS est mise sur la table au niveau des ministères. Elle est étudiée, mais en attendant, nous avons cette possibilité d'être nous-mêmes auxiliaires de nos enfants. C'est une solution, mais l'AVS n'est pas tout. Dans une école, à l'école, il n'y a pas que l'auxiliaire. Il y a le programme scolaire qui est encore une fois antipédagogique, il y a la charge des élèves en classe, il y a les enseignantes qui ne sont pas préparées à recevoir ce genre d'enfants, mais durant le régime exceptionnel pendant la pandémie, tout s'est passé parfaitement bien. Nous en sommes presque à souhaiter que cette pandémie revienne, je suis désolée, pour que ces enfants reprennent une scolarité normale. Là, nous sommes en train de voir des mamans qui sont en train de démissionner, de lâcher leur carrière en masse, que je salue d'ailleurs, parce qu'on reçoit beaucoup de messages, pour se constituer auxiliaires. Elles sacrifient une partie de leur vie et même un niveau de vie dont la fratrie devrait bénéficier pour être auxiliaires à cause de cette charge horaire. Les auxiliaires ont démissionné parce que le volume horaire a triplé. Un enfant a besoin spécifique de 8h à 17h, parce que c'est ce qui est fait pour le moyen et pour le lycée. Pour le primaire, c'est 16h15, mais de 8h à midi et de 13h à 17h, si vous laissez une personne, un adulte en situation de handicap dans une salle d'attente de 8h à midi, de 13h à 17h, il ne supportera pas. Alors imaginez un enfant à besoin spécifique. Effectivement. Alors justement, Madame Hassid, au niveau de la Fondation, qu'est-ce que vous proposez pour pouvoir mieux prendre en charge ces enfants? Parce que là, il y a quand même un retour à l'ancien système, il y a un retour donc à l'ancienne vie, j'ai envie de dire, avant le Covid. Tout à fait, que nous attendions avec impatience, d'ailleurs. Et justement, aujourd'hui, au niveau de la Fondation, vous qui êtes expérimenté, vous qui connaissez un petit peu tous les besoins un petit peu de ces enfants, de vous aussi, autant que parents, n'est-ce pas? Parce que vous attendez quand même un retour, vous attendez quand même un résultat. Donc, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire aujourd'hui? Écoutez, la Fondation, comme toute institution, comme tout établissement faisant partie de la République, doit se soumettre à la Constitution du pays, doit se soumettre aux droits des enfants et aux lois. Et il se trouve que la règle d'or, c'est l'inclusion. Donc la Fondation, elle conseille, elle oriente, elle encourage. D'ailleurs, nous avons donné beaucoup d'espoir aux parents du fait que nous avions de très bons résultats. En tant que collectif, d'ailleurs, vous faisiez un travail colossal, un travail magnifique sur le terrain. On arrivait à mettre en lumière ce qui nous manquait. En fait, c'était les manques. Et ça marchait. Et on a pu évoluer. Avant cette rentrée scolaire, nous avions les dossiers des enfants qui n'étaient pas encore scolarisés, qui avaient dépassé l'âge de l'inscription, qui avaient 10 ans, 13 ans. Comment vous allez les faire entrer en première année? Ils ont droit jusqu'à 18 ans, surtout pour les enfants à besoins spécifiques. Mais à 10 ans, comment vous allez l'inscrire dans la plateforme du ministère de l'Éducation, alors qu'il y a une limite d'âge d'inscription
pour qu'il rentre en première année à l'âge de 13 ans. Donc nous étions en train d'étudier le dossier. Et là, nous retrouvons à reparler des enfants qui étaient déjà scolarisés, qui ne peuvent plus être scolarisés. Nous sommes en train de proposer, de conseiller à ceux qui ne peuvent pas rester toute la journée, parce que vous savez, l'après-midi pour un autiste, ça risque d'être, ça risque d'engendrer des crises. Les AVS, c'est pour ça elles vont pas pouvoir gérer, et c'est pour ça qu'elles ont démissionné. Et donc, il y a des solutions pour le moyen et le lycée, qui est l'Office national de l'enseignement à distance, l'ONEFD, qui permet quand même. C'est une solution, peut-être temporaire, mais c'est une solution. Malheureusement, même au niveau de l'ONEFD, il n'y a pas c'est-à-dire ils imposent des examens à l'entrée, ils ne prennent pas en considération les enfants à besoins spécifiques. C'est-à-dire nous avons des obstacles à chaque étape, à chaque étape de l'inclusion. Or, l'inclusion, c'est une base. Même le plan autisme, que nous avons véhément réclamé, nous en sommes à ne plus vouloir en parler, parce que la toile de fond du plan autisme, c'est l'inclusion en milieu ordinaire. Et si l'école ne change pas, ce plan autisme risque de prendre du temps. Mais sinon, écoutez, j'avais envie de dire, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire aujourd'hui, parce que la rentrée est là, nous sommes devant le fait accompli, donc les enfants sont déjà scolarisés, donc durant l'année, on peut encore se donner le temps, parce que nous sommes encore au premier trimestre. Tout à fait. Comment on peut déjà redresser la barre en faveur de ces enfants à besoins spécifiques? Rien n'est immuable. Je pense que pour ce qui est des volumes horaires, on peut toujours les revoir. On a toute l'année, je veux dire que le ministère peut revoir les volumes horaires. Nous, le ministre de l'Éducation, M. Blahabed, on lui doit beaucoup. On lui doit beaucoup parce que c'est lui qui a signé la circulaire interministérielle de l'inclusion des enfants à besoins spécifiques et des autistes en particulier en milieu ordinaire. C'est une circulaire de 7 pages du 3 septembre 2019 qui nous a ouvert toutes les portes de l'inclusion à la formation professionnelle. Donc, on lui doit beaucoup. Et c'est pour ça qu'on compte sur lui pour revoir un petit peu la charge horaire, parce que c'est quelque chose d'impossible. Un enfant, il a besoin d'autre chose que l'école. Un enfant a besoin de retrouver son enfance. À quelle heure il va la retrouver? À quel moment de l'année? Il y a d'autres ces enfants ont besoin d'autres activités. Et puis, on rappelle aussi que, je suis obligée de le dire en qualité de femme, il y a beaucoup de sacrifices qui sont incombés sur le dos des femmes. Comme tout à l'heure, j'ai entendu le docteur Benachnou avait parlé des UDS, qui avaient fait un excellent travail durant cette période exceptionnelle, qui ont aidé les enfants à mieux s'intégrer, qui étaient présentes, surtout pour ce qui est du corps psychologique. Donc vous avez les UDS qui travaillaient mieux, les enseignantes qui étaient plus à l'aise, qui sont constitués de 90% de femmes. Les AVS sont pratiquement 100% des femmes, et les mamans. Donc, on a l'impression que les décisions sont plutôt masculines que féminines, parce que tous les sacrifices reviennent aux femmes. Et la maman, quand même, ça reste un pilier dans un foyer. Et elle n'a pas que cet enfant-là ou que ces enfants-là, elle a les autres. Elle a sa vie personnelle. Nous avons aussi nos aînés, des fois, qui sont malades, qu'on prend en charge chez nous. Et là, ce n'est plus possible. C'est quand même c'est bizarre comme situation. Et nous avons espoir pour que, quand même, on ne nous oublie pas cette année. Parce que chaque année, nous avions quelque chose de positif et de nouveau pour nous. Mais cette année, il y a une incohérence.
Le retour par à la rapport normale, à ce qui a été fait dans le passé, le retour à la normale. Le retour à la normale peut-être a déstabilisé un petit peu les choses, mais en tout cas, on espère. En tout cas, tout est en votre honneur. J'ai envie de dire, vous, toutes les mamans, toutes ces femmes donc qui se battent. On n'a pas le choix. Parce que à chaque fois qu'on vous reçoit, donc c'est un travail colossal ce que vous faites sur terrain. D'autant plus qu'il faut dire que nul n'est à l'abri. Nul n'est à l'abri et nous sommes tous concernés finalement par cette frange de la société. En tout cas, on espère que votre voix sera entendue et surtout toutes ces inquiétudes, parce que c'est vrai qu'on s'inquiète un petit peu pour la situation. Donc, on espère que ça va se redresser, surtout en faveur, donc en votre faveur déjà, vous les parents, mais aussi en faveur des enfants. En tout cas, merci beaucoup d'avoir été parmi nous ce matin. Et belle continuation à vous et bravo encore une fois pour tout ce que vous faites. Merci. Voilà, merci beaucoup à vous, Madame Farah Hassid. Cette fois-ci, nous allons nous intéresser à la culture en compagnie de notre ami Ghilas Ould Hamouda, lui qui s'intéresse à cette amitié